Bonjour chers amis, frères et sœurs. Je suis le pain vivant. Qui vient à moi n'aura jamais faim. Qui croit en moi n'aura jamais soif. Le Christ a l'art de dire les choses profondes avec les mains, avec les mots et les images les plus simples. Il sait que le pain est le symbole de tout ce qui nourrit l'homme, l'empêche de mourir. S'il avait vécu dans une autre culture, il aurait probablement évoqué le riz ou le manioc. Jésus connaît bien toutes les fins profondes de l'homme, fin de pain bien sûr, mais aussi fin d'amour, fin d'aimer et d'être aimé, fin de justice et de dignité, de liberté, fin de bonheur, fin de trouver un sens à sa vie. Et Jésus a l'audace de se présenter comme le pain de vie, capable de rassasier toutes nos fins humaines. Que sa parole soit une nourriture spirituelle pour le cœur, pour l'intelligence. La foi, nous pouvons le comprendre, mais Jésus va plus loin. Et le pain que je vous donnerai à manger, c'est ma chair pour la vie du monde. Celui qui mange ma chair a déjà la vie éternelle. Mangez Jésus. Ces paroles ont scandalisé ses contemporains. Elles scandalisent toujours notre raison. Comment cet homme-là peut-il donner sa chair à manger? Nous ne sommes pas des anthropophages. Qu'est-ce que Jésus a voulu dire? Tout d'abord, gardons-nous de donner ici à ce mot « chair » le sens restreint actuel du corps physique charnel. Saint Jean utilise ce mot « chair » parce que dans toute la tradition biblique, ce mot désigne l'être vivant, la personne humaine. Ainsi, toute la vie du Christ et sa mort et sa résurrection sont autant que sa parole pain de vie. Nourriture pour l'homme. Toute la vie du Christ est un seul événement, une seule révélation dont nous ne pouvons pas cloisonner les différentes étapes. La Pâque du Christ, la messe des chrétiens, commence la nuit même de Noël. Depuis l'enfant de Bethléem jusqu'à cette table eucharistique, en passant par les routes de Palestine et le sang du calvaire, c'est toujours le même Dieu qui vient chez nous, s'incarne, prend chair et se donne aux hommes dans l'humilité des signes humains. Un petit enfant, une croix, un peu de pain rompu et partagé. C'est ce que Jésus a voulu faire comprendre à ses disciples le soir du jeudi saint, quelques heures avant de mourir. Pour lui, rompre ce pain avec ses frères et leur dire « ceci est mon corps, ceci est ma chair », c'est une autre manière de leur dire « ceci c'est moi, ceci c'est toute ma vie, vécue et donnée par amour pour vous ». Manger le Christ pour un chrétien, ce n'est donc pas recevoir une potion magique pour la vie éternelle, mais s'unir, communier dans la foi à toute sa vie, à son incarnation, à ses paroles et à ses gestes libérateurs. Manger le Christ pour un chrétien, c'est s'unir, communier à sa passion, à sa victoire sur la mort, à son humanité ressuscitée et transfigurée par l'Esprit.
qu'avons-nous fait de ce repas du Seigneur? Ne l'avons-nous pas souvent réduit à un simple rite religieux, assez formel? Et que dire du folklore qui continue à charmer particulièrement les dames du troisième âge de chez nous, qui se rendent en pays de Bade-Boissin pour célébrer la fête de Dieu par des processions et des tapis de fleurs. De plus, vivant au sein d'une société d'abondance, nous risquons de ne plus bien voir tout ce que signifie ce geste, rompre et partager le pain à la table du Christ. Car depuis les semailles jusqu'à cette table, ce pain est aussi le symbole de la vie et de l'histoire de l'homme. Ce pain représente à lui seul la fécondité, la richesse de la terre, la fraîcheur de l'eau et la chaleur du soleil, le savoir-faire de l'artisan, l'intelligence de l'ingénieur, la responsabilité des chefs d'entreprise, la solidarité des travailleurs, le cœur et la sueur de l'homme qui maîtrise et transforme la terre. Ce pain est à lui seul l'espérance des pauvres, l'angoisse des chômeurs, la révolte et le cri des affamés, les luttes et les souffrances des paysans, qui dans certains pays sont spoliés de leurs terres par des grands propriétaires qui se pavanent avec leurs micelles pour bien montrer qu'ils sont chrétiens, ou encore bien sûr les multinationales. Ce pain, c'est l'homme. Ce pain, c'est Jésus-Christ. Ce pain est donc la rencontre prodigieuse entre la vie d'un Dieu incarné et celle de l'homme. Jésus, en prenant notre chair et en rompant notre pain, a saisi toute la pâte humaine, la matière, l'humanité, tout l'homme, pour en faire un corps vivant, habité par l'Esprit de Dieu. Si nos labeurs, nos combats, nos souffrances, nos prières pétrissent jour après jour la pâte de cette terre, c'est lui, le Christ vivant, qui vient y jeter le levain de son amour, le levain de sa vie, le levain de sa résurrection, pour faire lever la terre nouvelle. L'homme nouveau, c'est lui, et lui seul qui vient diviniser ce que nous avons humanisé. Célébrer le repas du Seigneur, ce n'est donc pas assister à un souper aux chandelles ou à une simple cérémonie du souvenir. Ce repas est subversif. Il nous engage à revivre tous les gestes libérateurs du Christ, à risquer comme lui notre vie sur les chemins de l'homme. Et comment pourrions-nous, par exemple, rompre et partager le pain avec le Christ sans nous sentir concernés par ce que 3/4 de l'humanité vit dans la famine? Célébrer le repas du Seigneur, c'est entrer, jour après jour, dans la logique de son amour. Faire mourir en moi tous ceux qui m'empêchent d'aimer, de partager, de vivre. Célébrer le repas du Seigneur, c'est être invité à donner sa vie pour ses frères et sœurs, à devenir à notre tour une nourriture, un pain qui nourrit leur faim d'amour, de justice et de liberté. Mais finalement, toutes ces faims de l'homme ne sont-elles pas le signe d'une autre faim, plus fondamentale, celle d'une vie
qui ne soit brisé par la mort. Or, célébrer le repas du Seigneur, c'est aussi accueillir une vie nouvelle, éternelle, que l'homme est incapable de se donner. C'est ouvrir tout l'univers à la toute-puissance de vie du Christ ressuscité. Ainsi, à la table du Christ, tout le passé de l'histoire humaine et son présent, tous les fruits de la terre et du travail des hommes sont tournés vers leur finalité ultime, le royaume du Père. Célébrer le repas du Seigneur, c'est donc célébrer l'espérance de la terre, la Pâque, le devenir de l'homme inachevé qui marche vers sa plénitude. Jésus ressuscité, le premier-né de la création nouvelle en qui tout s'achève. Est-ce ainsi que nous allons célébrer la prochaine messe à laquelle nous allons participer? Amen.